Bonjour! On se retrouve pour un joli vos commentaires. Disney met en scène un personnage chrétien. Oui, voilà, on y va. Je suis moi-même une fille trans, opérée, transition totalement finie. On est d'accord, nous parlons d'une série de dessins animés pour enfants. Alors pourquoi voulez-vous parler de trans ou de textualité à des enfants? Aucun enfant ne questionne son sexe ou son genre. En fait, on ressent une différence étant enfant, mais on ne peut pas la comprendre. Ce n'est que plus tard, une fois mature et grandi, qu'on peut réaliser que notre corps n'est pas en adéquation avec notre esprit et qu'on comprend ce décalage ressenti dans l'enfance, que ça plaise ou non, peu importe, mais par pitié, épargnez les enfants. Enfants, on a autre chose à faire que de savoir si on veut être une fille ou un garçon. Tout à fait. Peuvent-ils juste créer des histoires qui font rêver, sans idéologie? Ah bah ça, c'était l'ancien temps, hein, mon pauvre. Plus maintenant. Maintenant, tout a une idéologie. Tu ne peux plus regarder une série, un dessin animé, un film, sans qu'ils y déversent leur idéologie dégueulasse. Comme cela vient de Disney, tant que c'est pas fait, perso, je fais comme saint Thomas, je le croirai quand je verrai. Le côté chrétien était mis en avant dans le bossu de Notre-Dame. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Tout à fait, le bossu de Notre-Dame, forcément, hein, vu que c'est Notre-Dame de Paris. À quand un film qui parle des vilebrequins? Je ne comprends pas que la présence d'un seul chrétien dans une production Disney puisse déplaire à des LGBT. A contrario, non, c'est pas ça qui leur déplaît, c'est le fait qu'ils aient retiré un personnage LGBT. A contrario, j'ai l'impression que depuis 10 ans, Disney fait le choix de régulièrement montrer des filles voilées dans ses œuvres. Il y a même la série Miss Marvel avec l'héroïne pakistanaise qui est ouvertement musulmane, et je n'ai pas souvenir que les LGBT se soient plaints de cela. Le bossu de Notre-Dame, il n'y a pas un chrétien là-dedans, vu que c'est une cathédrale, non? Oui, tout à fait. Un petit alléluia de vigueur pour la situation. Jeanne est de retour, elle va les faire courir les Wokkins. Dans Robin des Bois, il y a un prêtre aussi, oui. Après, bon, oui, ouais, bon. J'ai jamais vu Robin des Bois de Disney, moi. Je suis pas fan, en fait, de Robin des Bois, voilà. Globalement, bof. Ça m'attire pas des masses. Il y a quelques années, je me faisais traiter de tout lorsque je disais que Disney ne faisait que suivre la mode du LGBT pour se faire du fric. Maintenant que la firme a changé son optique, les woke chialent et moi, je suis pliée de rire. Il y a Frère Tuck dans Robin des Bois, moine. Oui, absolument. Les histoires des personnes trans méritent d'être racontées. Oui, chez un psy, mais c'est ça. C'est ça, genre, quelles histoires? Oui, bonjour, alors voilà, je suis un homme, et puis maintenant, je suis une femme et tout. Et puis vous devez m'accepter, et m'appeler femme, parce que sinon je vous tue. Ceci est mon histoire. Toudoum. Le chat préfère Oliver et compagnie et les aristochats. Donc en gros, il s'en fait les griffes sur son arbre à chat. Le vent tourne et il retrouve un solide instinct de survie. Le patron de Disney, Bob l'éponge taré, ceux qui connaissent le youtubeur Goldo Clack savent la référence, a peur qu'il saute de son poste. De toute façon, le mal a été fait en détruisant la franchise Star Wars. Mais de toute façon, Star Wars, c'est Star Wars, quoi. Les fans qui se plaignent, ouais, c'est devenu nul. Alors j'ai envie de leur dire, ça a toujours été nul, hein, au bout d'un moment, soyez réalistes. Hein. Et pourquoi pas un film avec des musulmans? Un truc du genre, Aram et le chaudron magique. Miracle chez Mickey, la firme aux grandes oreilles a enfin entendu nos prières. Oui, elle a surtout peur de Donald. Hein. Après, mes nièces ont été voir Paddington. C'est la chrétienne, la méchante. Voilà ce qui ressort du film. Hein. Curieux de voir ça avec un œil adulte, hein. Disney fait marche arrière et les autres font probablement marche avant. Merci à PJF, c'est Pierre-Jean-François, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour son travail d'investigation remarquable sur le sujet. Ça fait plaisir d'avoir un vrai catholique. Salutations. Salutations, ils ont ouvert les yeux, avec obligation certes, mais il y a du mieux tout de même. Hein. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers, premier com et 14e like. Dans Narnia, il y avait aussi des personnages chrétiens comme Aslan. Ah bon, d'accord. Bon, ça date, hein, Narnia. Le Roi Lion s'est clairement inspiré pour pas plagier sur le manga de Tezuka. Quoi? Première fois que j'entends une comparaison avec la religion. Oui, ça vient du Roi Léo. Le Roi Lion, ça vient en effet du truc japonais, le Roi Léo, avec le lion blanc là. Dans tous les cas, on dirait... Quoi? Attendez, dans tous les cas, on dirait l'idéologie... On dirait?
Non mais attends, c'est pas Cassosland ici, Audiré. Est-ce que pour toi c'est français ça, ce mot? Est-ce qu'il existe? Il est même pas devenu rouge là en dessous quand tu l'as écrit? Audiré. L'idéologie, il n'y a que ça de nos jours, ce soit woke chrétien ou autre, le monde est rendu mené par l'idéologie, c'est autant de la propagande que les woke, ça fait juste changement. Mickey retourne sa veste pour des questions d'argent. Le wokisme ne paye pas aucun rêveur ni riche. Le revirement fut preste et les woke furent rageants. C'est un mea culpa, un vulgaire coup de triche. Personne ici n'est dupe quant à leurs agissements. Mickey se préoccupe de son épanouissement. Il n'a rien à carrer que l'on se scandalise et veut s'accaparer toujours plus de devises. Le bossu de Notre-Dame est en avant, le christianisme. Oui, oui, mais je l'avais zappé, lui. Pourtant, c'est un de mes préférés. C'est horrible, mais je l'avais zappé. Chez Pixar, dans Zootopia, un garde de Mr. Big fait un signe de croix à la mention de grand-mama. Alors, Zootopia, je l'ai vu qu'une seule fois il y a longtemps, donc ça... Disney s'est enfin souvenu, je chrétien. Lol. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Bonsoir à monsieur le chat. Attention, Disney nous a déjà planté avant hein, et qu'on a crucifié, mais qu'on a payé pour des clous. Autant je déteste le wokisme et je suis heureuse hein, que Trump soit passé aux États-Unis pour stopper tout ça. Autant je trouve que mettre un chrétien, ça me paraît trop réac d'un seul coup. Hein. La religion dans Disney, je pense que ça n'y a pas sa place. Leur but, c'est les dessins animés et les contes de fées et je ne vois pas trop le rapport. D'un autre côté, dans la série Daredevil sur Disney+, ils ont supprimé le côté catholique du héros qui était très présent quand la série était sur Netflix. Mystère. Qui sait, peut-être qu'après cette énorme évolution, on finira par voir des personnages LGBTQI++++ dans le camp des méchants dans les futures productions Disney. Ah ça. Une seule question se pose vraiment. Ah non, pardon. Un seul question se pose vraiment. Quand c'est que Disney, mettra Lilith en scène dans un de ses dessins animés, si possible pas joué par Rachel Zegler, et en tandem avec Jack Sparrow, juste pour l'interprète. Le virage à 360 degrés qu'ils ont fait, wow. Quand on apprend dans un commentaire d'X que la confession chrétienne est un parti politique, comme ça, bah, c'est comme les musulmans, la musulmanie, c'est voilà, c'est très politique maintenant, hein, tout ça. Honnêtement, ça a l'air chiant à souhait comme série, hein, et les graphismes, si c'est ça l'évolution, dans quelques années, ce seront des personnages dessinés avec des traits comme pour le jeu du pendu. Ouais, c'est devenu dégueulasse, hein, graphiquement. Ce n'est pas Lilo, le dernier perso chrétien, sinon je n'en vois pas d'autres. Alors là... oui, alors voilà, je me suis fait opérer parce que je suis dingue. Tu le fais très bien, tu nous as caché ça. Bise chat et gratouille à la reine des enfers. Belle victoire. Et ben, c'est pas trop tôt et ça rattrape les errances du ramadan. Le bossu de Notre-Dame, oui, ils en ont trop pris, bro. Boirf, faut pas crier victoire trop vite. Oui, mais laisse-nous. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça, c'est éparpillé. Il y a un moment, ils enlèvent un LGBT, un autre, ils mettent un chrétien, puis après, il y a ça, puis ils enlèvent le message au début du dessin animé. C'est petit à petit, hein, on avance. Doucement, mais sûrement. Gagner ou couper, Jean ou Brigitte, telle est la question. C'est juste pour se moquer de ceux qui y croient. Disney n'a rien changé qui mérite la moindre attention. Woke, Disney a vu la lumière, on n'y croyait plus. À 12,33, ça c'est Goldé+++ au merde, je sais plus ce qui se passe. Disney en mode désolé, Disney a compris, Next, Ubisoft pareil. Je suis croyant, chrétien d'origine, je suis devenu un genre de réformé. Je ne crois plus en l'église, ni au curé et autres pontifes de mes deux. Je n'ai besoin de personne entre Dieu et moi. La foi est une expérience intime et très personnelle et ne devrait rien avoir à faire dans des films ou dessins animés. Bah oui. Bah après, le but d'une religion, c'est finalement de s'étendre, hein, de se développer, d'avoir le plus de croyants possible. Et comment on fait ça? On passe par les médias. Voilà. Tout simplement, c'est pour ça qu'on en entend parler un peu partout. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de dessin animé avec de vrais chrétiens, Disney n'ayant jamais abordé la Oh Frollo dans le bossu de Notre-Dame, ouais. Oui. Frollo, n'est-ce pas? Ah, il était flippant, lui. Oh, aïe, aïe. Franchement, c'est un des méchants les plus charismatiques, je pense, des Disney. Frollo avec Hadès, mais Frollo, enfin, non, encore quoi, Hadès il fait pas peur, mais Frollo, quand j'étais petite,
Oh putain, ah il fait flipper, hein. Surtout quand, enfin, toutes les images là d'enfer en fait, hein, c'est vraiment des images infernales hein, quand on voit Frollo, surtout quand il chante tout ça, et puis ouah, cette image aussi de Notre-Dame en feu, tout ça, enfin il est vraiment flippant. C'est vrai que ce dessin animé est flippant en fait, hein, dans son ensemble, hein, quand on est enfant. Perso, je ne vois pas de personnage ouvertement chrétien, à part quand ça fait partie du lore, comme Frère Tuck ou Frollo. La plupart des histoires se passent dans des environnements chrétiens, donc il y a des références, mais je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par ouvertement chrétien. C'est inclusif, hein, Disney met des personnages chrétiens et moches, c'est parfait, ce ne serait vraiment pas de bol si personne ne s'identifiait à au moins l'une de ces catégories. Dans le bossu de Notre-Dame, il y a des chrétiens, oui... Je sais, chez Disney, ils ont des problèmes avec les personnages en CGI, ils ne veulent pas revenir au stylo et papier, mais oui, c'était tellement mieux. Attends, le Parisien s'indigne parce que Disney refuse de faire de l'appropriation culturelle en présentant un sport bien américain, mais inconnu en France. Non mais là, ils m'ont perdu. Princesse, c'est la grenouille. C'est chrétien, ça ? Tiens, donc avant la démission de Kathleen Kennedy, les bonnes nouvelles s'enchaînent dernièrement chez Disney. Il manque plus que qu'ils nous refassent un film potable. Gloire à Monsieur Lilith et Madame le chat. Disney était à la base des histoires pour faire rêver les enfants, hein, leur donner des valeurs de vie. Encore aujourd'hui, il m'arrive de relativiser des choses en utilisant des philosophies de vie que j'avais vues dans les dessins animés Disney. Ils devraient arrêter d'utiliser Disney pour la propagande politique et religieuse et commencer à revenir sur les valeurs de la raison de leur existence. En tant que chrétien baptiste pratiquant, j'ai toujours eu une certaine méfiance envers l'imagerie chrétienne mise en avant par Disney, bien que leur approche soit globalement positive. Pixar est une filiale de Disney, au même titre que Marvel, et chez Marvel, Daredevil est catholique. Pas besoin de chercher sur les 30 dernières années, la série Daredevil Born Again vient de sortir et elle met en scène un chrétien catholique pratiquant. Costa Angelo a raison, Pixal pourrait faire un film sur les vilebrequins et pour rester dans le mode parler des soupapes. Pixar, pollué, infesté, verminé, putréfié, avarié, corrompu, faisandé par le DEI se relèvera peut-être un jour. À 3h30, ça c'est une fille, bah oui, c'est Madame Patate, tu l'as pas reconnue. Et pour finir, bien que déiste, je préfère les chrétiens ou les suifs. Pour avoir eu affaire à de nombreux, seuls les dévots cassent les bonbons. Dévots, ceux qui veulent acheter une entrée au paradis, pas la mériter, oui. Frère Tuck dans Robin des Bois, tout à fait. Goy, c'est le mot pour désigner les non-nuifs, hein, on dit gentil en français, c'est l'équivalent de couffard chez les nuifs, et ils ont à peu près le même projet pour nous que les muses. Super. Dans quelle autre production de Disney y a-t-il un autre personnage chrétien? Lilith Blanche-Neige, celle de 1937, hein, pas celle de Zegler. On la voit prier pour les nains. C'est vrai, oui, tout à fait. Je n'y crois pas une seconde, il va y avoir une douille du genre Allah va lui répondre. Pourquoi ils veulent systématiquement foutre des religions et des pratiques pour des œuvres destinées aux enfants? Il fut un temps, j'ai jamais fait gaffe à ça étant gosse, seule l'histoire et les explosions pour sauver la terre ou la liberté comptaient. Marrant, il parle pas de Quasimodo, de Notre-Dame, hein. Pourtant niveau chrétien, ça va, c'est vrai, mais oui, hein. Bon, mais ça date de quand? Parce qu'ils ont dit ces 20 dernières années. C'est sorti quand? Attendez. Le bossu de Notre-Dame. Alors, tac. C'est sorti en 96. Bon, bah voilà. Plus de 20 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont pas casé dedans, peut-être. Yep. Mais il ne... Là, je me dis, j'étais quand même allée le voir au cinéma. Ah, que je suis vieille. Mais ils ne comprennent pas pourquoi faire passer un message. C'est un dessin animé, je ne comprends pas. Laissez les gamins tranquilles. J'ai Frère Tuck de Robin des Bois en perso ouvertement chrétien. Sinon, dans Notre-Dame, le méchant est pas évêque ou archevêque. Mais après, j'ai quand même l'impression que le bossu est plutôt à charge pour les chrétiens, vu que la seule qui accepte au moins un peu le bossu est Tigane, hein, oui. Mais j'en ai pas d'autres. Bah, c'est pas la première fois, le bossu de Notre-Dame, ça parle beaucoup de religion chrétienne. Oui, non, mais ils ont précisé dans l'article la première fois depuis 20 ans. Et bah, le bossu, bah, ça a plus de 20 ans. Pour le référencement pour le chat et pour la 666e vue que j'ai fait, mais bravo, ça mérite un cœur. Hop. C'est qui ce journaliste des tréfonds? Le Roi Lion s'inspire de l'histoire de Hamlet tout en plagiant le manga Roi Léo. Bah ouais, c'est ce qui a toujours été dit, que c'était Hamlet. C'est pour ça que je me suis dit, comment ça, Moïse? D'où Moïse? Gare à Disney de ne pas basculer dans l'hypocrisie.
J'avoue que la Bible, c'est pas trop le thème du Roi Lion, hein, même s'il y a quelques inspirations de la Bible. Je l'avais vu il y a longtemps, je sais plus où, mais en tout cas, c'est pas censé être le thème de l'histoire. Hein, c'est juste des inspirations dispersées ici et là. Après, j'espère qu'ils vont pas faire avec les chrétiens la même chose qu'avec les woke, mais bon, on verra. Haha. Main. Trans-muslim Atman. Quoi? Attends, voir. Les musulmans trans n'ont encore jamais été vus, ce serait quelque chose de nouveau. Ah si, moi j'en ai vu un. Et bah il s'est fait tabasser. Voilà. Attention, spoiler, un résumé de chaque épisode. Épisode 1. Une batteuse, oh là 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 là, on s'en fout. Version Trump. Je regarderai pas car je m'en fous. Pas croyante et ton pseudo c'est Lilith. Mon rêve qu'ils en fassent un personnage qui vire trans ou homo et joue à fond la carte blasphème. Hein. Imaginez la réaction des Américains et du gouvernement de Trump. Ça signerait l'arrêt de vie de Disney. Prions notre Seigneur le chat que ça soit le cas. PS, perso chrétien, à part dans le bossu de Notre-Dame, je ne vois aucun autre film avec clairement un personnage chrétien. Un peu les réponses. Frère Tuck dans Robin des Bois, ouais. Robin des Bois c'est Disney ou alors tu parles de la version dessin animé. Bah oui, mais bossu de Notre-Dame, enfin, il y a plein de... Il y a plein de Disney qui sont juste récupérés de vraies fables, de vraies histoires. N'est-ce pas? Comme La Petite Sirène, tout ça. C'est pas créé par Disney, de toute pièce. Ça existait déjà avant. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Voilà, on va voir ce que ça va donner hein, avec Disney. On va voir quel chemin ils vont prendre. Après, ils vont de nouveau nous faire un virage quand ils vont changer de président. Enfin bref, profitons-en, hein, écoutez, hein, si ça dure pas. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!